Comment je note les films sur Letterboxd? Je trouve ça trop marrant comment on a tous une manière différente de les noter. Vous allez voir que je suis assez sympa. Mais n'oubliez pas qu'on respecte les choix des autres, sinon moi je vous bloque, j'en ai rien à foutre. Et c'est parti! Une étoile, bon bah c'est vraiment cata. Pour moi c'est soit des films qui sont scandaleux, soit des films qu'on ne devrait pas produire en 2025, soit des films objectivement mauvais, ou qui m'ont beaucoup énervé aussi. Dans cette catégorie, vous allez avoir des films comme Arthur Malédiction, Wolfman, Rumors, ou encore Finalement. Mais bon, tout ça, si vous suivez mes vidéos, je ne vous apprends rien. Pour les autres catégories, je vais essayer de les illustrer avec des films qui sont sortis cette année. 2 étoiles, bon bah c'est toujours pas ouf, mais il y avait au moins une bonne idée, qui est sûrement restée une idée du coup. Dans cette catégorie, vous pouvez retrouver des films comme Harvest, Else ou Eddington. Oui, même moi ça m'attriste d'avoir mis 2 étoiles à Eddington. Passer aux 3 étoiles, c'est aussi passer à la catégorie la plus représentée sur mon Letterboxd. En général, ça veut dire que j'ai bien aimé le film, mais qu'il y avait quand même quelques longueurs ou quelques problèmes dans le scénario, mais je peux quand même commencer à le recommander. Dans cette catégorie, vous avez par exemple Un Parfait Inconnu, La Légende d'Oshi ou encore F1. Et énormément de films, vraiment, il y en a plein. Quand on passe à 4 étoiles, bah on est sur des films que j'ai aimés et que je vais très facilement recommander. Mais en fonction du genre du film, ça peut être pour des raisons totalement différentes. Mais en tout cas, je suis prête à les revoir. Même s'il me manque encore la petite flamme. Ça peut aussi être un problème de longueur. Dans cette catégorie, vous avez par exemple Matérialiste, Didi ou The Funny Can Scheme. Et pour finir, bah les 5 étoiles. J'ai le 5 étoiles facile, dans le sens où si le film il a comblé mes attentes, que je suis sortie à 100% satisfaite, avec des étoiles dans les yeux et une envie folle de parler du film juste à la sortie, qui est rare, hein, souvent j'ai besoin de processer. Oui. En fait, pour moi, Letterboxd, il s'inscrit dans le moment. C'est-à-dire que je note les films vraiment quand je sors de la salle. Et c'est pour ça que parfois, mes revues Letterboxd et mes revues TikTok, eh bien, elles sont différentes. Parce que sur TikTok et sur Insta, il s'est passé plusieurs jours. Mais donc, en 5 étoiles, nous avons The Life of Chuck, Mickey 17 ou encore Dangerous Animal. Et toi, c'est quoi tes coups de cœur de l'année? C'est quoi les films que t'as notés 5 étoiles? Et pense à t'abonner et à me suivre sur Letterboxd tant qu'on y est.